La méthode SPAP, Situation Problème Action Résultat, constitue un cadre heuristique puissant relevant des approches cognitives de structuration du discours et de la résolution de problèmes. Issue des sciences de la communication et de la pédagogie active, elle permet de transformer une narration descriptive en un raisonnement analytique orienté vers l'efficacité. Dans les environnements éducatifs contemporains, marqués par la surcharge informationnelle et la fragmentation de l'attention, SPAP s'impose comme un outil de clarification cognitive et de médiation didactique. Sur le plan épistémologique, SPAP s'inscrit dans une double filiation. D'une part, les théories du traitement de l'information, Information Processing Theory, qui postulent que l'organisation structurée des données favorise leur encodage et leur récupération. D'autre part, les modèles de résolution de problèmes, Problem Solving Frameworks, notamment ceux inspirés de Dewey et de la pensée réflexive. La segmentation en 4 phases permet de réduire la charge cognitive, Sweller, 1988, en facilitant la hiérarchisation des éléments discursifs. Ainsi, SPAP ne se limite pas à une technique narrative, mais devient un instrument d'ingénierie pédagogique. Situation, contextualisation cognitive. La première étape consiste à établir un cadre contextuel explicite. Cette phase mobilise des compétences de cadrage, framing, et d'activation des connaissances antérieures, prior knowledge activation. Elle permet au récepteur de construire une représentation mentale stable de l'environnement initial. Dans une perspective didactique, la qualité de la situation conditionne la pertinence des inférences ultérieures. Une situation mal définie entraîne une désorientation cognitive et une perte d'engagement. Problème, tension et dissonance. L'identification du problème introduit une rupture dans l'équilibre initial. Elle génère une dissonance cognitive, Festinger 1957, moteur essentiel de l'apprentissage et de la motivation. Le problème doit être formulé avec précision, en évitant les généralisations vagues. Il constitue le noyau heuristique autour duquel s'organise la recherche de solutions. Dans les pratiques pédagogiques, cette étape correspond à la problématisation, compétence clé dans les approches par compétences. Action, intervention stratégique. La phase d'action correspond à la mise en œuvre de stratégies de résolution. Elle mobilise des compétences métacognitives, planification, régulation, évaluation, ainsi que des savoir-faire opérationnels. Dans un contexte éducatif, cette étape peut inclure l'utilisation de techniques spécifiques, par exemple Pomodoro, apprentissage distribué, auto-explication. L'action doit être justifiée, cohérente avec le problème identifié et adaptée au contexte. Résultat, validation et transfert. La dernière phase vise à évaluer les effets de l'action entreprise. Elle s'inscrit dans une logique de rétroaction, feedback loop, et permet de mesurer l'efficacité des stratégies adoptées. Au-delà du simple constat, le résultat doit être interprété en termes de transfert des apprentissages. Il s'agit de déterminer dans quelle mesure les solutions mises en œuvre peuvent être généralisées à d'autres situations. Discussion critique. Bien que la méthode SPAP présente une forte valeur heuristique, elle n'est pas exempte de limites. Sa structure linéaire peut parfois simplifier excessivement des situations complexes nécessitant une approche systémique. De plus, elle suppose une capacité de formalisation qui peut faire défaut chez certains apprenants. Cependant, ces limites peuvent être atténuées par une intégration flexible de la méthode dans des dispositifs pédagogiques hybrides, combinant narration, analyse critique et interaction. En définitive, la méthode SPAP s'affirme comme un outil structurant à haute valeur ajoutée dans les domaines de l'éducation, de la communication et de la production de contenu. Sa simplicité apparente masque une profondeur cognitive qui en fait un levier puissant pour l'apprentissage et la transmission des savoirs.